Annoncée à l'approche des fêtes il y a une année, la canalisation du trafic routier vers les stations de ski en cas de forte affluence a été mise en œuvre à 5 reprises, entre le 30 décembre 2020 et le 21 février 2021. De fait, la circulation montant de la vallée a été déviée sur Vaulion à la hauteur de Petra-Félix et le tronçon restant jusqu'au col était mis en sens unique, l'autre bande servant de parking. Sur ces images, le col du Marché-Rue avec des colonnes de véhicules encore jamais vues. La fermeture des lieux de culture pour cause de Covid a donné aux habitants de la plaine le besoin d'un grand bol d'air. Le tribunal cantonal admet un recours contre Éoljoux et ses 7 éoliennes pour une question de procédure. Le jugement reconnaît toutefois l'intérêt public national du projet et sa compatibilité avec une zone, les Grands Plats, inscrite à l'inventaire du paysage. Le 3 mai, la commune du Cheny dépose à son tour un recours contre cette décision. Éoljoux rejoint ainsi devant les juges fédéraux 3 autres projets éoliens prévus sur les crêtes jurassiennes. Éoljoux est en route depuis une quinzaine d'années avec l'appui du canton et la validation par les citoyens du Cheny en 2016. Il se prend cependant encore dans les dents un retard qui se chiffre en années. Le renouvellement des autorités politiques de la vallée se produit une fois tous les 5 ans et s'étale sur 3 mois, et même plus si l'on compte en amont la phase de recrutement des candidats conseillers et les dernières assermentations cet été. Il faut dire que la Haute-Combe, avec 3 communes et 7 villages, tous dotés de législatifs et d'exécutifs, compte autant d'élus au final que l'Assemblée fédérale. À noter au Cheny, le duel au sommet pour la syndicature, opposant Steve Morand et Olivier Baudat. Le 25 avril, c'est le second qui est élu avec la majorité absolue plus une voix. C'est la première fois depuis 2004 que la plus grande commune combière est dirigée par un socialiste. Le site internet valletdejou.ch rouvre sous ses nouvelles couleurs, celle de Valletdejou 360 degrés. Réunissant un annuaire des sociétés, des contenus journalistiques quasi quotidiens et des offres de formation, ce projet numérique doté d'1 million de francs sur 3 ans est tout entier dédié à la promotion de la région vers l'extérieur, en un mot, à faire de la Valletdejou une marque. Jusqu'à la fin de l'année, 4 périodes et autant de thèmes sont proposés. La sous-traitance horlogère, les offres touristiques de l'été, la filière du bois et ces jours-ci, Noël à la vallée. Les premiers combiers à se faire vacciner ont dû aller en plaine. Dès le 16 mars, les seniors atteints de maladies chroniques le pouvaient sur place. Le 20 avril, un centre de vaccination local s'ouvre dans les locaux de l'ancien centre espagnol du Sentier. Georgette Weibel, 79 ans, est la première combière à en profiter. Le 26 août, celui-ci ferme après 6 mois de fonctionnement et plus de 7000 personnes vaccinées, parmi eux un bon nombre de frontaliers ainsi que des gens de plaine, tant on sait que l'ouverture du centre intermédiaire qu'aura été celui du Sentier visait également à soulager les centres primaires de vaccination parfois complets. Le programme de concert des rencontres culturelles a été bien bouleversé, pour ce qui était pourtant une année anniversaire, sa 25e. Après la reprise le 16 mai, avec une soirée de mélodie animalière, le concert du mois de juin a vu, outre le récital de piano du jeune Bruno Gomes, l'intronisation discrète d'Aurore Cala comme nouvelle responsable. Nicolas Aubert présidait l'association depuis son officialisation en 1996 et il en a fait une véritable institution combière, capable d'offrir des concerts de haute tenue sans ticket d'entrée payant. Nicolas Aubert parle de cette succession comme d'une forme de sauvetage avant l'heure. Événement exceptionnel le 1er juillet avec la visite du Conseil fédéral incorporé en la Haute-Combe à l'occasion de leur course d'école annuelle. 180 combiers ont eu la possibilité d'entendre et de rencontrer leurs autorités à l'occasion de la pause de midi au centre sportif du Sentier. Les conseillers fédéraux, mélangés à leurs homologues d'État, prennent l'apéro aux tables, détendus, disponibles, sous la surveillance discrète de quelques policiers en civil, dans un grand moment de suicitude. Avant cela, les 7 sages avaient visité le musée d'Audemars-Piguet au Brassus, avant de partir en pleine forêt, au Chalet Capt, pour leur casse-croûte.
Deuxième sujet par lequel la vallée a fait le plus parler d'elle à l'extérieur cette année, la constitution au Marché-Rue d'une deuxième meute de loups. Des génisses sont tués au Molandru le 18 juillet, une biche dans la Lyonne début septembre. En tout, c'est une dizaine d'attaques répertoriées sur l'été. Un feu de solidarité avec les éleveurs et les bergers a lieu à Molan le 17 septembre. Les Amis du Loup manifestent, eux, au Marché-Rue le 9 octobre. Il y a même une grève de la faim. Bref, ce thème fortement idéologique fait énormément de bruit. Dans la feuille d'avis, les courriers des lecteurs relatifs à ce sujet se sont multipliés jusqu'à l'hiver. Les Combiers ont voté massivement pour une meilleure régulation du loup en septembre 2020. Une démarche de regroupement de la production du Vacherin Mont d'Or aboutit à la création de la société Valartibois. La nouvelle unité de production, une scierie située dans la zone industrielle sur la Rose à l'Abeille, produira dès cette année quelques 800 000 boîtes en épicéa du Rizou, tout comme ses sangles. Une partie était jusque-là produite en France, où un artisan a cessé son activité. Il fallait dès lors sauver ce savoir-faire ancestral et le pérenniser. L'interprofession du Vacherin Mont d'Or se félicite d'avoir pu le ramener complètement dans sa zone de production. Un art de survivre aux nuisances sonores du trafic. Sous ce titre, une pétition est lancée le 6 juin sur les quais du Pont, lieu emblématique du problème à la vallée. Elle aboutit en 3 mois à la récolte d'un millier de paraphes. Et puis elle est remise aux 3 présidents des conseils communaux combiers le 29 septembre, au même endroit sur les quais du Pont. Ce mécanisme peu connu de la démocratie helvétique permet à ce texte d'être soumis aux conseils communaux du mois d'octobre. Les pétitionnaires voulaient être associés à un groupe de travail, ce qui sera réalisé en fin d'année, avec la gendarmerie et des représentants des communes.